Alors bonjour à tous, petit tour du jardin aujourd'hui. Alors je suis un peu dispersée, hein, j'ai pris toute la place que je pouvais prendre. Donc ici nous avons 3 pieds de tomates cerises. Alors ce sont des pieds qui ont été plantés bien avant les semis de glace parce que j'ai fait mes semis en mi-mars. Alors étant débutante, bien sûr, je me suis fiée à certaines vidéos que j'ai vues, mais le problème c'est qu'on n'habite pas au même endroit, hein. Le climat, moi j'habite la Picardie, donc imaginez bien que dans le sud c'est pas du tout pareil. Donc cette brique qui va me servir pour me faire un banc dans le jardin avec une planche qu'on essaiera de récupérer. C'est vraiment un jardin nature, rien de droit. Alors l'herbe est très haute, on doit tondre. Alors, entre le travail, les chaudes températures et les aléas de la vie, c'est pas simple. Alors, tout le long là, donc ici j'ai planté des pommes de terre de longue conservation. Alors j'en ai pas mis beaucoup, tout simplement parce qu'on n'a pas de cave et je ne sais pas comment les conserver. Dans la maison, ça me paraît un peu compliqué. Donc ici c'est pareil, on ne voit pas très bien, désolé pour l'ombre. Donc j'ai des radis. Alors les radis poussent. Alors on a semé en même temps des carottes, mais la terre me semblait bien ameublée et avec la pluie, la terre est tassée. J'ai pas l'impression que le semis sorte. Il y a déjà 15 jours, donc j'ai un gros doute quand même. Mais écoute, après s'il faut recommencer. Donc là on a un pied d'aubergine. Bah ça pousse, hein. C'est vraiment des tout petits pieds que j'ai achetés sur le Bon Coin, de la récup. Là, un pied de tomate. Alors, je ne me demandais pas je crois que c'est de la Roma. Alors, sans pour autant savoir si c'est vraiment ça. Donc là, j'ai encore à accrocher mes pieds. Et, surprise hier, on a une petite tomate déjà. Donc, je dirais que c'est un pied de tomate cerise. Vous voyez, l'herbe est haute. Hein. Donc là, c'est pareil, j'ai planté de la facélie parce que sur ce coin-là, la terre est... mais alors, dur. Donc les fraisiers, les derniers fraisiers que j'avais achetés chez une dame, ils ont beaucoup de mal à démarrer. Donc je pense que cette année, écoutez, on verra bien. Petit plant de tomates là. Bon, à mon avis, de toute façon, il ne fera pas long feu puisque... Enfin, je le laisse. De toute façon, tout ce que j'ai planté, même si ça ne me paraît pas très bien, je le laisse. Perdu pour perdu. Écoutez, celui-ci a bien repris. Les pivoines qui sortent. J'ai encore quelques fleurs à mettre. Bon, on a mis un peu de salade, alors un peu partout. Pourquoi? Parce qu'on est envahi de taupins. Et les petits vers blancs là, je crois que ça s'appelle des fils de fer. Donc une aubergine. Bon, ça j'ai enlevé les feuilles ce matin. Il y a une pomme de terre que j'ai mis là. Mon origan. Plante, salade. Pied d'aubergine, de l'oseille. Une hortensia que je croyais mort également. Hein. Malgré tout, tout est sauvé. Hein. Je suis bien contente parce que je me suis dit, bon, j'ai tout perdu, mais pas du tout. Et là, mes belles fraises. Alors, je suis contente. Regardez. Alors, vous allez me dire, oui, c'est des fraises, mais bon, quand c'est notre premier jardin, c'est vrai que, voilà, on est quand même content. Il y en a beaucoup. Alors, beaucoup. Voilà, j'aurais peut-être, je sais pas, moi je dis 500 grammes à peu près. Ce seront nos fraises. C'est des plants qui ont été mis l'année dernière, hein, donc je ne m'attendais pas non plus à avoir une grosse récolte cette année. Ciboulettes que j'ai laissé monter en fleurs. Alors ce coin-là, comme je vous disais, c'est un coin où j'avais 4 salades qui étaient parfaites. C'est le seul endroit où je n'avais pas de taupin, ni de gros vers gris. Alors ça c'est pareil, envahi. Donc j'ai retourné la terre sur au moins 40 cm que j'ai émietté par petits tas. Alors j'ai mis un temps fou, mais il fallait que j'enlève le maximum de vers gris ou en tout cas de taupins. Alors des vers gris, j'en ai sur toute cette longueur là, j'en ai retiré au moins, allez je dirais moins d'une dizaine malgré tout. Et quelques taupins. Bon, ma foi,
Alors mon pied de rhubarbe, alors on a coupé les feuilles. Non, ça c'est une mauvaise herbe. Hop. Alors qui reprend, là, il s'y plaît pas. Donc ça c'est tout un tas là. Là on s'en occupera plus tard. Alors ici j'ai dû faire tomber une pomme de terre parce que j'ai une pomme de terre qui pousse. Alors on a mis un peu de facélie et puis tout un paquet de fleurs prairies. Pour cacher un peu ça parce que cette année on n'a pas le temps de s'en occuper de cet endroit. Vous voyez, quand on dit qu'on doit tondre, on doit tondre. Donc ça c'est mes réserves de fumier de cheval. J'ai encore un petit tas de foin, du sable, un peu de paille. Les choux. Alors, les choux se plaisent énormément. Écoutez, j'en ai pas beaucoup parce que nous sommes que 2. Donc je me suis dit que ça servait à rien, que j'en ai un tas. Et le congélateur, bon, c'est pas non plus sans fin. Hein. Donc je viens vérifier très régulièrement tout ce qui est les petits altis. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Les limaces, pour le moment, je suis... Oh, regardez. Ouais, et ça, hier, il y en avait quelques-unes. Donc je les enlève. Et je pense que c'est ça, d'après mes recherches, qui fait des trous dans mes choux. Donc je vais devoir mettre un petit bâton avec des feuilles coulantes. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Là, la rosée du matin. Donc, là, je dis que j'ai pas de limaces, mais il y a des trous. Donc peut-être qu'il y en a. Écoutez, il n'y a pas de chenilles. Ça, je vérifie bien. Et donc, je reviendrai tout à l'heure pour enlever toutes ces petites bêtes. Mes plantes de pommes de terre. Alors, donc ce sont des amandines que j'ai plantées le 7 avril. Elles s'y plaisent énormément. Donc j'ai fait une rangée. Alors j'ai un fou en plein milieu que je devais changer de place, que je n'ai pas fait. Donc je sais que les deux cultures ne se plaisent pas forcément ensemble. Mais le déplacer là maintenant, je sais pas. Et comme de toute façon le 7 juin, le 20 juin, on va pouvoir déjà manger quelques pommes de terre, je prendrai le premier plan là. Et je verrai pour gérer s'il y a des maladies. Et là c'est pareil, je crois que c'est un pied de dahlia, mais je laisse parce que dans le doute, j'en avais planté un qui n'a pas pris du tout. Et bon, alors est-ce que c'est tardif à pousser, je ne sais pas trop. Mon mûrier, alors je vais devoir acheter des moustiquaires parce que je vais avoir quelques mûres. Pour un pied nouveau, c'est pas mal. Donc mon pied de tomate. Donc là il y a aubergine, sur ce plan là il y a aubergine, piment, poivron et un pied de patate douce que je gérerai pour la longueur. Comme c'est la première année, je ne sais pas quelle place ça prend. Ma collègue m'a offert des capucines, donc j'en ai planté par-ci, par-là. Donc de toute façon, je pense que ça va reprendre. Là, je dois cueillir mes piments. Alors ça, c'est pas un semis que j'ai fait. Hein. De toute façon, les piments, j'en ai qu'un que j'ai fait qui a bien repris là-bas. Je vous montrerai après. Celui-ci, c'est un que j'ai acheté. Aubergine. Mes semis de tomates, mais écoutez, ils sont pas mal. Hein. Donc première année, je suis vraiment, je suis contente. Là j'en ai encore 2 à planter. Courgette qui fait des fleurs. Alors par contre, c'est pareil pour la pollinisation, je sais pas du tout. J'ai regardé hier, mais j'ai pas tout compris. Alors, je ne sais pas s'il faut que je prélève moi-même. Sachant que ce pied-là, il a pris le froid. Écoutez, de toute façon, je le laisse. Je l'ai entouré de fumier de cheval pour apporter des nutriments. Là, j'ai une consoude, c'est pareil, qui avait beaucoup de mal à prendre. Bon, ça y est, elle est partie, œillet d'Inde. Alors ça, je crois que c'est des radis, mais j'ai... Ouais, il me semble. Je sais pas. Mon tipi, mon fameux tipi.
que je voulais. Donc on l'a fait tout simple. Et à chaque pied, j'ai semé des haricots grimpants. Et haricots beurre et haricots nains. Donc j'ai vraiment fait un mélange ici. Bon, bien sûr, je referai d'autres plantations puisque pour en avoir régulièrement. Il me restait des petits oignons. Je les ai mis là. Alors je sais que la période est passée, mais plutôt que de les jeter, écoutez, je les ai plantés et on verra. Là-bas, j'ai des capucines. Bon, j'ai encore quelques tuteurs. Des petites fleurs, mais je crois que c'est des cosmos. J'en ai un là. Huile d'Inde. Tomate. Mon romarin qui reprend. Alors lui, il était... je pensais qu'il était mort. Il est bien reparti malgré tout. Bon, je sais pas si c'est la terre qui n'a pas aimé le changement ou est-ce que je l'ai déterré à un mauvais moment. Je sais pas du tout. Bon, écoutez, il est là. Alors ça, c'est un framboisier quand on a emménagé qui avait commencé à pousser et je l'avais enlevé pour... je pensais avoir déterré le pied et je l'ai planté ailleurs. Et surprise, il y a quelques semaines, de revoir ça, ça et ça. Ben, je le laisse. Écoutez, ça nous fera des framboises ou pas. Mon pied de tomate. Et alors ici, j'ai planté quelques haricots. J'ai regardé un petit peu. Je sais que les cultures, ces deux cultures-là, voilà, vont bien ensemble. Donc j'en ai mis quelques-uns. Il me restait des graines. Donc c'est pareil, un peu perdu. Donc j'ai mis là. Donc ça, c'est un pied de Roma. Et là-bas, Pyros. Fleurs. Bon, je dois encore mettre des fleurs. Ici, c'est un pied de rose de Berne. Les œillets d'Inde. Alors, c'est des graines que j'avais mis comme ça. On a tout compte fait. Écoutez, ça, c'est un pied de Norton. Alors, je n'y connais rien en tomate. À part la Nord de Crimée, la cœur de bœuf et la marmande. Les autres, je vais découvrir. Donc le géranium, ça c'est pareil, ce pied là je ne sais pas ce que c'est. Cosmos. Vous me direz un petit peu si je dois en retirer en allant les fleurs fanées ou est-ce que je dois laisser vivre leur vie comme ça, je sais pas. Ici c'est un ananas. Ils sont pas bien grands hein, mes pieds quand même parce que ça date de mi-mars. Et celui-ci, je crois que c'est une marmande ou un roma. Mon pied de poivron, c'est le seul qui a pris en semis. Et bien entendu, mon dahlia que je pensais mort, qui pousse. Le thym, pareil en fleurs. Et c'est pareil, l'impression, bon après je débute, hein, je pense que c'est peut-être ils appellent ça le stress hydrique, donc pas trop. Des plants, quand on les plante dans une nouvelle terre, un nouveau climat. Donc j'ai quelques petites herbes à retirer. Alors là-dedans, tomates, bien sûr. Il me restait une échalote tout au début, donc je l'ai mis là. Je ne sais pas ce que ça donnera. Un pied de tomate, un pied de tomate. J'ai mis un pied de capucine et ici un pied de concombre. Donc j'ai encore un pied de melon à mettre et un pied de pastèque. Donc je les mettrai dans le coin. J'espère pas me faire avoir avec la grandeur. Mes choux de Bruxelles. Mais je ne sais pas à quel moment il faut que je les repique. Je pense que là ça doit être bon. Hein, en les protégeant des limaces. Voilà, j'ai fait des semis de poireaux. Alors, le monsieur que je suis, Erwan, d'ailleurs, merci à toi pour tous tes conseils parce que malgré tout, ils me servent. Alors, les poireaux, je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que je les laisse? Est-ce que je recommence? De toute façon, je vais en mettre en pleine terre. Des fleurs, mais bien entendu,
J'ai eu la bonne idée d'acheter ces petits supports en plastique avec un feutre qui n'est pas permanent, donc ça s'est effacé. Donc ce sera la surprise. Hein. Je vais replanter ça. Ça, je sais que c'est des fleurs. Et ça, bah, c'est pareil. Hein. J'ai rien du tout. Hein. Je ne sais pas. Alors ici, ça c'est mon coin radis et carottes. Alors ça c'est le premier semis de carottes. Comment vous dire bah écoutez, on verra. Je laisse. Je sais qu'il n'est pas réussi. J'essaye de dédoubler autant que je peux. Là c'est peut-être encore à refaire. C'est peut-être pas suffisant. Vous me direz. Hein. Mais vous voyez là il y en a trop. J'ai enlevé les petits. Alors est-ce que j'aurai des carottes? J'ai mis des doutes quand même. Mais bon, c'est là, de toute façon. Ça me coûte rien de les laisser. Les 2 oignons qui se baladent. Et un pied encore de dahlia que je croyais mort. Donc l'année prochaine, comme on retournera de nouveau le terrain parce que la terre est très dure. On y a apporté beaucoup de terreau, beaucoup de fumier de cheval. On a mis du foin, de la paille. Mais on n'a pas de motobinette, on n'a pas de motoculteur. Donc on fait comme on peut. Ce matin, j'ai retourné tout ce petit coin là. Parce qu'il me restait des échalotes et des petits oignons. Donc je me suis dit, écoutez, on va prendre le risque, on les plante et on verra. Donc dans l'espace qui reste, il faut que je regarde. Est-ce que je sème des poireaux ici? Pourquoi pas? Il faut que je regarde si c'est compatible. Mais il me semble que oui, hein, pour la mouche du poireau et la mouche de la carotte, je crois que l'un empêche l'autre. Donc pourquoi pas faire un semis de poireaux ici? Donc ça, c'est les premiers oignons, les tout petits oignons blancs que j'ai plantés. Écoutez, je crois que ça, c'est une belle réussite. On voudrait manger le vert, mais j'ai regardé qu'il ne fallait surtout pas l'enlever, sinon la pluie passerait par les petits trous et pourrirait le bulbe. Je ne sais pas trop quoi faire. Ici, un pied de concombre qui a pris le froid. Écoutez, il est plutôt bien reparti. Celui-ci, c'est un que j'ai replanté. Alors, il est tout petit, mais allez hop. Concombre. Alors, celui-là, il est resté dans la serre. Ça, c'est un que j'ai racheté. Ah non, c'est des cornichons, pardon. Non, ça, ce sont des cornichons que j'ai achetés parce que les miens sont morts. Là, ce sont des concombres. Donc, j'en ai 6 pieds. Donc là, j'en ai mis 4 et j'en ai mis 2 contre ma clôture de fleurs. Ça, ce sont des pois mange-tout. Alors, quand on est débutant, en tout cas me concernant, je ne savais pas combien il en fallait. Je ne savais pas du tout. J'en ai mis là. Écoutez, on en a déjà récolté un petit bol. Bon, je vois qu'il y en a encore qui se tortillent là. Ça, je crois que c'est concombre. Il faut que je plante. Comme je me suis mal organisée sur mes semis de fleurs, parce que j'en aurais pas hein, quasiment, j'ai mis un peu de facélie. Ça va me faciliter la vie pour ma terre. Alors là, c'est de la laitue à couper. Bon, certains pieds montent en graines entre le chaud ou froid. Et là, tout a monté. Et là, à côté, c'était de la salade asiatique que j'ai dû arracher parce que tout est monté en graines. Donc, je la laisse au sol. Ça fera de l'engrais. Et ici, je verrai comment j'optimise la place. Alors, comme les pois ici font pas mal d'ombre, je me suis dit pourquoi pas mettre mes salades qui me restent parce que j'en ai encore 12 pieds. Mais ce matin, en retournant ma terre pour planter les oignons, j'ai vu que j'avais encore des petits vers blancs. Vous savez, comme des taupins là. Je vais pas courir le risque. Hein. Donc, il faut que je retourne ce petit coin là et voir ce que j'ai en dessous. Nous avons des pieds de fèves. Alors, j'ai vu sur internet que les pieds de fèves attiraient énormément les pucerons. Donc, ce que j'ai fait, je suis venue vérifier tous les jours. J'ai enlevé le maximum de fourmis. J'ai essayé de les déranger et ça marche. Écoutez, donc j'ai pas de pucerons, mais il y a beaucoup de fourmis. Alors ça, je pense que c'est l'effet turcos.
En termes de production, j'en ai aucune idée parce que ce ne sont pas des graines. Je ne connais, autant que je mange beaucoup de légumes, je connais tous les légumes qui existent, j'aime ça. Les fèves, je pensais que c'était comme des édanames. Donc à voir. C'est pour ça que j'en ai acheté que 2 pieds. On verra si on aime ou pas. Et puis si on aime, on en mettra beaucoup l'année prochaine. Donc les petits pois se plaisent bien. Hein. Donc on a quelques-uns en fleurs. Donc là je surveille. J'espère qu'on aura une belle récolte. C'est pareil en termes de récolte. Bah, avec autant de pieds, je ne sais pas ce que j'aurai. Donc ce sera la surprise. Hier, j'ai planté ici des côtes de blettes. Donc sachant qu'il faut mettre 3 graines, c'est ce qui a été marqué sur le paquet et qu'il fallait garder les plus beaux plants. Donc je crois que j'ai dû mettre une douzaine de graines. Les quelques petits oignons qui me restaient et en dessous ce sont 2 lignes de betterave. Alors oui, c'est pas droit. Mes pieds de fraises ananas, j'en ai pas beaucoup. Ils ont beaucoup de mal. Alors c'est peut-être normal que ce soit plus long que les fraises normales. Vous savez, les styles fraises des bois. Donc, hop. Je ne sais pas si j'en aurai cette année. Là, je crois qu'il y en a une. Oui, c'est long. Écoute, on verra bien. Là, il me reste un pied de tomate, donc je l'ai mis là. Et le reste de pieds de courgettes. Donc j'en ai un là. J'en ai un là. Alors, est-ce que c'est une courgette en formation, ça? Mon pied d'artichaut que mon voisin m'a donné, mais qui se porte pas très bien. Je les ai déjà coupés une première fois parce qu'ils étaient vraiment pas beaux. Et je laisse. Donc là, j'en avais acheté un, mais il se fait alors manger soit par les, je sais pas, par les oiseaux. Est-ce que c'est une image parce que là j'ai des trous. Je sais pas bien ce que c'est. Et là, c'est tous mes trucs fruitiers, framboisier. J'ai framboisier. Là, j'ai des myrtilles. Cassissier. C'est pareil, cassissier. J'ai l'impression que les oiseaux me mangent les fruits. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il est grand, il y a beaucoup de feuilles. Mais il n'y a quasiment pas de fruits. Alors, il y a des fourmis. Les fourmis, de toute façon, on a l'impression qu'il y en a partout. Il faut que je vienne les enlever. J'en ai déjà enlevé pas mal hier. Donc à surveiller. Je sais qu'ils peuvent avoir une maladie, donc je viens surveiller régulièrement. Là, j'ai un pied de courgette alors qui était mort apparemment. Mais visiblement, écoutez, il se plaît. Donc on verra. C'est quoi ça? J'en ai tellement. Un myrtille. Écoutez, celui-ci il est beau. On verra bien. Là, c'est des. Aucune idée, hein, puisque les étiquettes sont effacées. Un pied de tomate. Des œillets d'Inde. Toujours un artichaut. Fatigué. Hein. Et en dessous, là, j'ai encore mis des haricots. Bon, je les ai paillés. Bonne idée ou pas? Je ne sais pas. Tournesol également, là, que j'avais planté il y a un petit moment. J'ai mis un bout de corde hier. Voilà. Donc le tas d'herbes qu'on laisse là pour... Je ne sais pas si ça fera du compost à proprement parler. Là, j'ai 2 pieds de courgettes encore. Vous me direz un petit peu si ça, ce sont des futures courgettes. On a du mal à... Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal à me rendre compte, pardon, la première année, fruits, pas fruits. Ah oui, c'est pareil.
Je n'avais plus de place dans ma serre. Les pieds, quand j'ai fait tous mes semis beaucoup trop tôt, hein, c'était mi-mars, hein, donc imaginez bien, planté là il n'y a pas longtemps. Fallait que je sorte de ma serre, c'était envahi, les plants étaient en souffrance. Donc je l'ai mis là. Mais écoutez, on s'en sort pas mal, hein. Là j'ai fait du purin de feuilles de rhubarbe. Donc là c'est ma petite cagette avec mes pots à semis que je dois ranger dans le garage. Je me suis en train de me faire de la place. Mon compost. Mon bazar. Et mon tas de... Alors ça c'est le tas qu'il y avait... Je vous remets sur mon téléphone. C'est le tas qu'il y avait dans le compost. J'ai changé mon compost de place parce que ça me faisait toute une perte de place là derrière. Et tout compte fait, à chaque fois j'ai rangé tout le bazar. Ça, je renlevais, je remettais, je renlevais. Et ça sentait très mauvais. Mais comme j'ai tout mis dans le compost, hein, les restes alimentaires, donc il pouvait très bien y avoir des croûtes de fromage, enfin tout. Et j'ai regardé quelques vidéos comment faire un bon compost et je n'y étais pas du tout. Donc là je le laisse, hein, de toute façon, à mon avis je pense quand même qu'on finira par avoir quelque chose d'utilisable. Et dans le composteur là je mets de la matière sèche. Feuilles, un peu d'eau quand même d'après ce que j'ai vu, carton, des boîtes d'œufs. Enfin, tout ce que je récupère en sec, de la pelouse, j'ai du foin, de la paille. Vous voyez, là, j'ai un petit tas de paille très avancée, donc il va aller là-bas. Voilà, bah écoutez, je pense qu'il y aura certaines erreurs, certaines modifications à faire, donc n'hésitez pas. Ah oui, et là. Donc là, je vais avoir de la place entre mes concombres cornichons. La laitue à couper, je vais en replanter. Mais je pense au même endroit parce que comme il y a de l'ombre, je pense que c'est le bon endroit pour la laisser. Donc là, je vais voir, soit je mets les laitues, je réfléchis encore. Parce que j'ai des choux de Bruxelles à planter. Il faut que je regarde si c'est compatible pour mettre tout du long là. Mais sachant que des choux de Bruxelles, ça va rester longtemps à place, est-ce que ça va pas me prendre une place ici pour rien? Sinon, j'avais pensé les mettre à côté du... Comment on appelle ça? Du récupérateur d'eau. Mais un récupérateur d'eau, le petit coin n'est pas encore bêché, pas organisé. Voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas. Désolée s'il y a des répétitions, hein. Je ne fais pas souvent de vidéos, donc le mot donc pourrait apparaître plusieurs fois. Je m'en excuse. En vous souhaitant une bonne journée et à bientôt. Au revoir.